Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous cette bordure pour commencer un tricot, que ce soit un pull, un gilet ou une layette. C'est une bordure très aérée, très simple à faire. Alors avant de commencer les explications, bien sûr, vous pouvez vous abonner et aussi mettre un like sous la vidéo, c'est important. Alors, ce point se commence avec une seule aiguille, il y a un petit calcul à faire. Donc avant de commencer un pull, je vous conseille vraiment de faire un échantillon qui va vous aider non seulement à calculer la quantité de laine qu'il faut, parce que ça se monte d'une façon un peu particulière, mais aussi vous allez vous exercer à la technique du passage du fil pour avoir ce point très ajouré. Alors ici, c'est une laine qui se travaille avec des aiguilles numéro 3,5. C'est un point qui peut se travailler avec toutes les grosseurs de laine. Alors, nous allons recommencer un autre échantillon avec une laine bleue. Alors, le plus difficile, c'est de calculer la longueur de fil qu'il faut pour commencer votre travail. Alors, en général, on se repère avec ce genre de point. Par exemple, si vous faites un tricot de 30 cm ou 40 cm ou 50 cm, vous multipliez par 3 la longueur de votre fil. Donc ici, on va faire un échantillon au hasard. Hein. Donc je vais prendre cette longueur-là et vous pliez votre fil en deux. Ici, vous avez le côté de la boucle. Là, je vais changer mon côté de laine. Vous avez le départ de la laine et ici la continuité de la pelote. On est d'accord. Nous allons commencer les points. Vous faites un cercle et avec donc toujours ici les deux brins de laine, vous les passez en dessous de votre boucle. Donc vous avez une barre droite qui est faite en dessous. Vous passez votre aiguille en dessous de la barre, donc au-dessus du rond, en dessous de la barre et au-dessus du rond, et vous avez votre première maille qui est faite. Là, c'est votre maille lisière. Donc on commence avec le fil à l'extérieur. Pour cela, vous glissez votre pouce en dessous de la laine et vous voyez le fil de montage se trouve à l'extérieur de votre pouce. Vous glissez votre aiguille entre le pouce et la laine et vous faites un jeté avec le fil simple. Vous tirez une boucle, votre première maille est montée. Donc là tout à l'heure je l'ai fait à l'extérieur, maintenant je le fais à l'intérieur. Alors intérieur, donc votre fil double de montage est dans le creux de la main. Vous glissez votre aiguille en dessous du fil double, un jeté et vous tirez votre boucle. Voilà, vos premières mailles sont montées. On recommence, donc ce sera toujours un jeu intérieur-extérieur. Là, je commence avec l'extérieur, donc je glisse mon pouce en dessous de la laine double. Le fil double est devant moi, je pique mon aiguille en dessous du fil, un jeté, je tire une boucle, ma maille est montée. Là j'ai fait extérieur, maintenant je fais intérieur, donc j'inverse le sens du pouce, je glisse en dessous, je tire une boucle et ma maille est montée. Vous voyez, on a tout de suite le petit dessin qui se fait. Alors on recommence, extérieur, un jeté, ma boucle, intérieur, alors extérieur, intérieur, c'est une petite gymnastique. Voilà. Extérieur, intérieur. Alors quand vous tirez votre fil double, il faut que ce soit très souple hein, sur l'aiguille, il ne faut surtout pas serrer. Alors on recommence, extérieur, intérieur. Vous voyez, après ça va très très vite. On recommence, extérieur, intérieur, non là je suis à l'extérieur, donc intérieur, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est pas bon, oui c'est pas bon. Donc on recommence, il faut vérifier à chaque fois en fait. Vous savez que c'est bon quand vous avez les deux mailles qui sont vraiment resserrées l'une à côté de l'autre. Alors je recommence, donc extérieur, voilà, intérieur, et voilà, vous voyez, on a tout de suite la petite bordure qui se fait. Alors extérieur,
intérieur. Et voilà. Vous voyez, les deux mailles sont bien côte à côte, il n'y a pas de problème. Je recommence, donc extérieur, intérieur. Voilà, c'est bon. Alors, pas se tromper, il faut y aller doucement, extérieur. Oups, j'ai pas beaucoup de laine. Et encore le dernier avec donc l'intérieur. Et je vais refaire une maille lisière avec l'extérieur. Voilà, là c'est ma future maille lisière. Le premier rang de montage est fini. Voilà ce que vous avez. Vous tournez votre travail. Donc ici c'est le fil de montage. Et là le fil qui est sur la pelote. En théorie, ici c'est la maille lisière, mais comme c'est le premier rang, je vais la tricoter tout à fait normalement. Ensuite, les deux mailles qui sont ici, qui se présentent, vous les tricotez ensemble et vous faites un jeté. Deux mailles tricotées ensemble, un jeté. Parce que donc, quand on dit diminution, automatiquement il y a augmentation. Donc la diminution avec les deux mailles tricotées ensemble, le jeté. Deux mailles tricotées ensemble, l'augmentation avec le jeté, deux mailles tricotées ensemble, le jeté, deux mailles 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 ensemble, le jeté, et ici j'arrive sur ma maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Le deuxième rang est fait. Et là maintenant, vous allez commencer votre tricot avec le point mousse. Alors, ici maintenant, c'est la maille lisière. Comme il y a deux rangs de fil, ben, je la glisse et vous tricotez avec des mailles en droit sur chacune des mailles qui se présentent, c'est-à-dire les mailles et les jetés. En faisant attention de ne rien perdre. Voilà, décidément. Et ici, la maille lisière que je tricote à l'endroit. Vous recommencez, toujours au point mousse. Donc ici, nous sommes sur notre maille lisière, je la glisse sans la tricoter. Et vous recommencez à tricoter avec des mailles en droit pour ce nouveau rang. Donc là, votre départ de tricot est fait. Vous pouvez continuer avec quelques rangs de point mousse pour faire un genre de bordure. Et ensuite, vous pouvez tricoter en jersey ou alors avec un point, un dessin ou des torsades ou autre chose. Là, après, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, je vais finir ce rang-là. Voilà. Ici, c'est l'envers et là, c'est l'endroit. On s'en rend compte parce que on voit les rangs avec les deux fils, on voit un rang, deux rangs. Ici, donc c'est l'envers, il n'y a qu'un rang, plus après ici, le premier rang qui a été tricoté avec les diminutions et les augmentations. Alors, quand vous continuez votre dessin avec un autre point, là où il faut vraiment faire très attention, c'est le démarrage, le premier rang se trouve ici avec votre fil unique. Ça, c'est la fin de la laine pour le montage de vos mailles. Donc ça, ici, c'est le premier rang, c'est l'endroit. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur. J'ai commencé à l'envers. Je suis en train de faire une petite layette, une petite brassière pour les jumeaux qui vont bientôt arriver. J'ai fait ça le soir en étant un peu fatiguée et je n'ai pas fait attention. Ça c'est le dessin que j'ai continué, un jersey avec un petit plumetis. Et je n'ai pas fait attention au sens de mon fil de montage, c'est-à-dire que là, ça c'est la bordure, ça c'est l'endroit. Hein, puisqu'on a le fil de montage qui est sur la droite, ça c'est le fil de fin de montage des mailles qui est sur ma gauche, hein, comme on le voit ici. Donc ça c'est l'endroit.
Et là, c'est l'envers. Vous voyez? Bon, c'est une petite anecdote, hein, c'est pas très grave, je vais démonter, ça va très très vite à faire. Alors le plus dur, ça a été de calculer la quantité de laine qu'il faut pour faire le montage. Parce que j'ai démonté quand même pas mal de fois, c'est pour ça que j'ai dû faire l'erreur après, ça m'a gavé un petit peu. À savoir que donc vous devez compter au moins 2 à 3 fois la laine avant de vous lancer, et je vous conseille vraiment de faire un échantillon. Vous allez largement regagner du temps, erreur que je n'ai pas fait parce que bon, après j'avais ma quantité de fil, enfin donc si vous voulez, moi j'avais fait un échantillon, je connaissais ma quantité de fil à peu près, et vous voyez effectivement bah, je suis bonne. Par contre là où j'ai fait l'erreur, ben, c'est que j'ai pas commencé du bon côté. Ici on voit le premier feston, le deuxième feston, alors que là on est sur l'envers, il n'y a que un feston et c'est tout. Hein. En fait, pour être sûr d'être bien à l'endroit, vous devez avoir un feston ici et le deuxième qui est là. Voilà. Alors j'espère que mes explications auront été claires. Une fois que vous avez compris le principe de la laine devant ou derrière avec le pouce, je vous garantis que c'est vraiment facile à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, le plus dur c'est de calculer la quantité de laine qu'il faut pour démarrer. Voilà, bon, j'espère que mes explications auront été claires. Je vous souhaite autant de plaisir que moi à faire ce genre de montage parce que c'est vraiment très mignon pour une petite brassière. Voilà, je vais me dépêcher de la démonter pour la recommencer et ensuite je vous fais une vidéo. Ça sera toujours intéressant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite vraiment une très belle journée. Au revoir.